au Mali, j'ai l'impression qu'elle est plus humaine. C'est sûr qu'on n'a pas autant de tests diagnostiques. Pour prendre en charge les patients, c'est surtout le contact avec eux, contact qui est difficile aussi, étant donné la barrière de langue, là, mais on voit plus le malade que la maladie ici. Dans chaque culture, il y a une approche particulière de la maladie. Il y a une approche particulière des relations avec les soignants. Je me retrouve au Mali pour superviser les stages que nous faisons depuis maintenant 12 ans dans ce beau pays. C'est vraiment intéressant d'échanger avec eux. Je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur les maladies tropicales. Puis nous, on peut préciser certaines notions avec eux, que ce soit sur des maladies qui sont moins fréquentes ici. Nous, on apprend d'eux, eux, ils apprennent de nous. Ils font tous du bon travail avec les moyens qu'ils ont. Là. Il faut user d'imagination. Sylvie, comment on pose le diagnostic de la malnutrition? Bonjour madame, ça va bien? Il y avait de la fièvre il y a 2 jours, mais il n'y avait pas vraiment de raison, semble-t-il. On avait trouvé c'était une infection mycosique. Et puis on lui a donné une crème pour ça, une crème barrière. Un des aspects du cours de santé internationale de l'Université de Sherbrooke, c'est de venir faire un stage au Mali qui dure 4 semaines, où on peut apprendre et mettre en pratique les choses apprises au cours. On peut apprendre à examiner des patients, à questionner des patients dans un contexte où on a très peu de ressources, où on a très peu accès à des médicaments, à des tests diagnostiques. Ça permet de mettre en pratique la médecine de base. Mamadou, qu'est-ce que tu penses à partir de ça? Je penserais plutôt à une parasitose. Peut-être une parasitose. Oui, il faut y penser. La majeure partie des patients font de l'automédication. Quand ça ne marche pas, ils consultent ensuite. Pour la question qu'on pose pratiquement toujours, est-ce que vous avez déjà pris des traitements, des médicaments, des décoctions avant de venir nous voir? Il y a 2 sources d'approvisionnement. Il y a les pharmacies par terre, des vendeurs ambulants, des vendeurs au marché qui vendent des médicaments parfois bons, parfois contrefaits, parfois expirés. Et puis, il y a aussi la possibilité d'acheter directement à la pharmacie certains médicaments, du moins sans ordonnance. C'est François Couturier, qui est médecin de l'UMF à Charlemagne, qui avait eu l'occasion de faire un stage ici durant ses études. Et en 1997, il a eu l'idée de recréer un stage comme ça. C'est comme ça que ça a commencé, de manière très artisanale. Par la suite, le stage a grossi, et le cours est devenu un microprogramme accepté par l'Université de Sherbrooke, donc un programme de maîtrise. Maintenant, ça regroupe environ 40 stagiaires, 5 mois de stage par année. Puis un membre de l'équipe est parti à Bamako. Un CESCOM est un centre de santé communautaire. La population se regroupe pour se donner des services de santé de base. Il y a plusieurs centaines de CESCOM partout au Mali. Actuellement, on exerce à 2 CESCOM de Bamako. Nous, on travaille dans le plus vieux CESCOM du Mali, celui qui a parti le bal, qui s'appelle Bankoni. C'est un quartier de Bamako, un quartier populaire, pas très riche. Et puis, depuis l'an passé, on travaille en banlieue de Bamako, dans un petit quartier qui s'appelle Kanadjigila. C'est un CESCOM qui est en développement, qui n'existe pas depuis très longtemps. C'est un ancien petit village que l'urbanisation a rejoint. La plupart de la population, quand on les questionne, c'est des gens qui vivent là depuis pas très longtemps. Ils ont encore des habitudes de consultation à Bamako, dans les quartiers où ils vivaient avant. Mais graduellement, ils commencent à s'approprier les structures locales. Comme superviseur, mon rôle, c'est d'encadrer les stagiaires, d'amener un peu mon expérience du terrain. J'ai connu Dr Barry il y a 2 ans à Ségué. C'est rendu un collègue de travail puis un ami en même temps qu'on est content de revoir à chaque année quand on vient au Mali. Ça va bien? Oui, ça va. Merci. Amélie, c'est la patronne, puis nous, on est des stagiaires. Quand nous, on travaille ici, c'est nous qui faisons les examens, en tour de rôle habituellement. Mais on se fait toujours aider par notre interne malien pour 2 raisons. D'abord, on a besoin de lui pour la traduction, mais on veut en même temps aussi lui enseigner nos techniques d'examen puis notre méthode de travail à nous aussi. On pense qu'il peut bénéficier d'apprendre notre technique. Puis nous, on apprend de lui, puis lui apprend de nous. C'est un échange de bons procédés.
On a un test de palu rapide. Ça va prendre 10-15 minutes, puis on va savoir si elle a le palu. La chance avec les Canadiens, c'est quoi? C'est qu'ils ont pas mal de tests maintenant rapides. Par exemple, quand on est devant maintenant un cas de fièvre, des fois, on ne trouve pas assez de symptômes. Mais avec le fameux paracheck, si je peux m'exprimer ainsi, le tableau n'est pas clair, mais on trouve à poser maintenant le diagnostic de palu. Je trouve que c'est négatif, oui. Pour ce qui est de la préparation des médecins qui viennent ici, comme ils sont obligés de suivre le cours avant de venir faire le stage, leur préparation est beaucoup plus adéquate. En arrivant ici, ils sont déjà capables de formuler des diagnostics et d'entreprendre un traitement qui est approprié avec les ressources disponibles sur place. L'ampoule cassée, elle veut qu'on prescrive. Avec l'expérience, on se rend compte qu'il y a des protocoles, mais il faut aussi se fier à notre flair clinique. On appelle ça un peu la médecine du gros bon sens. En fait, il faut y aller avec l'histoire du malade, notre examen, puis après, de façon un peu intuitive. Puis y aller à ce qui est le plus urgent, le plus dangereux, puis aussi ce qui est fréquent, puis qui est le plus probable. En région rurale, il y a des médicaments qui sont manquants, il y a des matériaux qui sont manquants, ils en reçoivent au compte-gouttes. Même si on est en ville, en centre urbain, on n'est pas du tout équipé pour traiter une hypertension, traiter un diabète. La structure pour prendre en charge ces problèmes-là n'existe pas encore. Il y a les difficultés au niveau de la consultation médicale. La langue d'abord. D'être obligé de fonctionner avec un interprète, ça prend plusieurs jours, quand ce n'est pas plusieurs semaines, pour s'habituer à fonctionner de cette manière-là. C'est très différent que d'être capable de questionner nous-mêmes le patient. D'autres difficultés viennent du fait que certains concepts existent dans notre médecine, mais n'existent même pas dans la langue ici. Il y a des approches, des thèmes qui n'existent pas, alors il faut composer avec ça. En fait, je trouve nos internes très courageux d'avoir choisi la profession médicale, qui n'est pas très bien payée. La majorité des SESCOM de village sont tenus par des techniciens supérieurs de la santé, des infirmiers. Il y a très peu de SESCOM où il y a des médecins au Mali. Les médecins, ils se trouvent dans les villes, au ministère de la Santé, dans les organismes internationaux, dans les postes bureaucratiques, et puis dans les SESCOM en ville, et dans les cliniques privées. Sinon, quand tu as un boulot bien rémunéré à Bamako ici, on ne va pas en campagne. Imaginez le cas de Yann Koué, qui travaille 24 heures sur 24. Ici, dans le centre, à 16h, c'est la descente, c'est l'équipe de garde qui prend la relève. Mais à Ségué, là-bas, il n'y a pas d'équipe de garde, il est toujours de garde, de jour et de nuit, pour prendre le même salaire que les médecins d'ici prennent. Une des raisons importantes, c'est l'économie, bien sûr. S'il n'y a pas de salaire ou très peu de salaire pour les payer, puis ils peuvent faire beaucoup plus en ville, ils vont rester en ville. Il y a aussi une question de prestige. Il y a parfois des questions familiales aussi. On participe dans les SESCOM où on est aux réunions scientifiques qui se tiennent par exemple à Banconi régulièrement toutes les semaines. Dans les autres SESCOM où on va, on essaie d'implanter ce fonctionnement pour améliorer les communications scientifiques entre tous les membres du SESCOM. Donc, Dr Pani va nous parler de ce qu'il rencontre dans les centres d'accouchement et dans les consultations qu'il fait tous les jours. C'est un patient qui est suivi par un médecin de famille. Ce médecin de famille a des fiches de référence. On a une fiche de consultation au service des neuro. C'est-à-dire, si on se tient seulement à son tableau clinique, c'est un syndrome néphrotique pur. En fait, moi, ça m'a surpris qu'on parle ici d'une maladie chronique, puisqu'ici, au quotidien, on a vu surtout des problèmes aigus, infectieux, pédiatriques, gynécologiques. Donc, c'était intéressant de parler d'une maladie qui, chez nous, est en train de devenir un problème de santé publique. Aujourd'hui, de plus en plus, avec la sédentarisation, l'expérience de vie qui augmente quand même dans les villes de plus en plus, etc., les populations vivent un peu plus longtemps. Ces maladies chroniques, nous sommes en train de les gérer. Et nous avons des gros trous à ce niveau. En fait, c'était une présentation donnée sur un cas clinique. Ça parlait finalement du diabète. On peut trouver au Mali des stagiaires québécois de mi-septembre à mi-mars environ. Il y a entre 6 et 8 stagiaires qui sont toujours sur place, soit à Bamako, soit à Ségué, dans le petit village de Grosse.
L'adaptation, je la trouve plus difficile au retour à Montréal que quand j'arrive au Mali. Parce que quand on arrive au Mali, on se dit on va pas avoir beaucoup de ressources, ça va être difficile, on va travailler avec les moyens du bord. Quand on retourne à Montréal, on se retrouve dans l'abondance, puis c'est difficile de penser que tout ce qui est gaspillé à Montréal pourrait être utile ici. Mohamed. Et puis, notre prochain projet, on va participer avec les Maliens à créer une forme de formation qui va ressembler à la résidence de médecine de famille qui se fait au Québec. Et on va former des formateurs maliens qui vont transmettre la formation comme on pense qu'elle devrait être faite pour améliorer les soins à la population.